De l'église Assemblée de Dieu de Saint-Phil. Nous simplement nous saluons nous. Nous sommes contents pour nous là encore. Nous disons vendredi 10 avril là pour nous présenter deuxième étude biblique nous et sur les réseaux sociaux. Nous connaissons l'église à Paris-Mini, Jean Paris-Mini. Nous faisons du devoir pour nous porter par au la Caillon étude biblique ça. Et nous avons salué également tous les amis, frères et sœurs dans notre assemblée. Les amis, nous avons ce compte Facebook qui se contacte nous. Nous prenons plaisir pour nous saluer. C'est serviteur frère Fourni Branstin qui a présenté et tout ça avec beaucoup de à gauche. Nous avons pasteur Willy Timo et à droite nous avons frère Herman et Saint-Phil, que vous connaissez très bien, c'est une diacre l'église Assemblée de Dieu de Saint-Phil. Série d'études là, il y a pour thème si des temps de la fin. Si des temps de la fin. Un sujet que nous n'avons pas abordé, premier là, nous avons deuxième sortie, c'est les événements catastrophiques. Semaine dernière là, nous avons commencé, nous avons pris encore événement catastrophique, les pestes, nous avons pris également la famine, nous avons intervenu sur deux événements. Aujourd'hui, nous avons intervenu sur trois langues et nous avons entendu tout à l'heure. Maintenant, nous faisons place à frère Herman et Saint-Phil, c'est lui-même qui a commencé à courir partir pour nous. Cap chanter cantique et cap la prière et après la retourner encore pour moi une faire lecture de la parole de Dieu. Maintenant nous faisons place à frère Herman et Saint-Phil dans cette partie dévotionnelle côté il va aller chanter cantique et la prière pour étudier. Nous demandons peu d'attention, pas distrait, l'autre monde pour venir avec nous étude biblique qui ont fait l'église Assemblée de Dieu chaque vendredi, c'est lui qui a fait là, sauf que pas dans l'ancien temps ou la caillou, mais les hommes poursuivent l'étude de ça qui de grande importance, qui a pour objectif pour qu'il y ait une ferme, pour pas laisser tout les ça qu'a fait dans le monde là, mais pour songer que ces événements sont annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je passe à frère Herman et Saint-Phil. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui va nous privilège après-midi pour là la place ça, dans le cadre d'études bibliques. Maintenant, nous avons invité au même cap suivre ensemble avec nous. Nous allons chanter cantique parole que nous joignent dans le numéro 8, section française, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau
plus grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Seigneur, la minute ça nous bénissons. Nous remercions pour la grâce que vous faites nous. Et nous merci pour le privilège que vous prenons après-midi. Une autre fois encore, nous avons place ça pour adorer. Nous remercions, Seigneur Dieu, pour le support que vous donnez dans la minute ça. Malgré, cher Seigneur Dieu, toutes les difficultés que le monde a traversées, mais nous estimons que toujours là, cher Seigneur Dieu, pour protéger nous, toujours là pour prendre soin de nous, Seigneur. Nous vous remercions. Et dans la minute ça, cher Seigneur Dieu, nous qui réunis après-midi, enseignons dans 4 études parole et que nous sommes capables d'assister nous dans la minute ça, Seigneur Dieu. Permets à ce que, cher Seigneur Dieu, nous va jouir des grâces et des présences au Seigneur. Pour cela, nous avons autant pour lui. On va assister nous, cher Seigneur Dieu, et serviteurs, cher Seigneur Dieu, qui est là après-midi, pour partager ensemble avec nos paroles. Et nous avons autant pour Seigneur, que présence soit capable ensemble avec nous, puisque nous avons besoin plus que jamais. Pour cela, nous avons autant pour Seigneur, fais-nous grâce, pour capable accompagner nous dans tout ça que nous avons pour nous faire après-midi, dans tout moment que nous avons passé, que présence soit capable ensemble avec nous. Aidez-nous, Seigneur, c'est grâce qui va avec nous demander au nom de Jésus. Et maintenant, nous faisons place avec Pasteur Fournier Pimastin dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons une étude pour le bon Dieu dans Matthieu chapitre 24, nous avons lu dans le verset 1er et dans le verset 14. Naturellement, nous avons supposé lire le chapitre là, nous pour gagner du temps, nous avons lu seulement les 14 premiers versets. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et
parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a comme annoncé, nous avons gagné deuxième sortie nous là, dans le cadre enseignement à la fête sur les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. Vendredi dernier, nous avons commencé les événements catastrophiques et nous avons les pestes et la famine. Nous avons regardé et nous avons considéré Covid-19 là comme peste et qui a fait ravage dans le monde, qui a tué un peu le monde. Nous avons inscrit comme signe des événements de la fin et nous devons ce qu'on dit, ce n'est pas signe de l'enlèvement d'église, c'est pas ça, c'est signe d'un événement dans la fin des temps que lié. Situation de peur généralisée, d'inquiétude de toutes sortes et d'anxiété que présence coronavirus là ou bien Covid-19 présence sur la surface de la terre suscité un pile débat. Débat ça est porté généralement sur événements qui doivent arriver dans le fin de temps. Voilà ça qui expliquait que nous avons fait une série d'études sur les signes des temps de la fin. Nous faisons parce que nous remarquons qu'il y a plus de monde qui troublé, qui pliait, qui sa parole de Dieu dit concernant les signes des temps de la fin. Parce que la Bible a dit annoncé, ça a prouvé là-haut. Il dit là, dans Matthieu 24, il dit, Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'être troublés. Il dit ça. Dans ce sens-là, nous voulons que nous-mêmes, chrétiens, Assemblée de Dieu de son fil, chrétiens de toutes les églises chrétiennes évangéliques, pour nous mettre tête nous bien placés sur le plateau, pour nous pas troubler, pour nous suivre qui ça pour nous dit. Avant de nous entrer dans Maman Osea, dans le vif du sujet comme professeur a dit, nous baillons tête nous pour devoir pour nous présenter une vue panoramique sur Matthieu 24. Nous allons faire un coup d'œil général sur le livre, ça, nous allons sur le livre, sur le chapitre ça qui est dans Matthieu 24. Marc, lui, qui sera présenter des événements de la fin. Mais étant donné que nous avons considéré assez maintenant beaucoup plus sur Matthieu 24, nous allons être beaucoup de voir pour nous regarder ensemble Matthieu 24 là, ensemble d'événements que Jésus parlait de eux-mêmes dans Matthieu 24. Dans verset 4, sorti dans verset 4 qui est dans verset 14, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous avons une série d'événements qui gagnent une double application. Et événements ça décrit plusieurs faits qui est pour arriver dans la fin des temps. Il faut nous dire en passant, nous disons qu'il y a une double application. En pile là-dedans, c'est des événements, ça veut dire des événements qui gagnent des prophéties à double référence. C'est-à-dire des prophéties qui gagnent un double accomplissement. Nous voyons dans verset 4, nous voyons dans verset 14. Et après, nous avons considéré ce chapitre-là, avant même que nous rentrions dans ce qui concerne nous, pour vous dire. Avant de prêter attention, pendant qu'on fait vue panoramique, pendant qu'on fait une vue d'ensemble sur
le chapitre 24 de Matthieu. Nous dit que, sorti dans le verset 4, le verset 14 de Matthieu 24, nous avons une série d'événements, de faits, qui décrit, ça nous a dit là, qui décrit l'état du monde actuel. Parler de guerre, de malaise sur international, parler de famine, d'épidémie, de pandémie comme le Covid-19, de persécution, de faux Christ. J'en ai annoncé dans Daniel 9, verset 26, Daniel 9, verset 26. Et Jean qui dit, ce n'est pas encore la fin. Nous venons dans notre série d'événements encore, dans la 24 là, qui décrit également l'état du monde à la fin de la dispensation présente. C'est-à-dire, lors de la 70e semaine de Daniel, ça nous lit dans Daniel 9, verset 24. Tout bagaille qui caractérise le monde, ça, qui est pour arriver dans le parc 6, pour arriver dans le dernier point, dans la 70e semaine de Daniel là. Verset 14 là, c'est une référence précise à la proclamation de la bonne nouvelle. Dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut quand même dire que la bonne nouvelle dont il s'agit dans ce verset, ce n'est pas la bonne nouvelle de la grâce. Ça, l'Église a présenté aujourd'hui là, c'est la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il y a plein de gens qui interprètent M. Sama, qui dit que faut que tout le monde en général tende l'évangile avant Jésus, avant l'Église enlevée. C'est pas vrai, c'est faux. Et dans Matthieu 24, verset 14, il est question de la bonne nouvelle du royaume. Du royaume ici, c'est le royaume millénaire. Donc les 54 000 qui est pour prêcher l'évangile ça. C'est pas lui qui a prêché l'évangile de la grâce. Et l'évangile pour nous repentir, prendre Christ, il dit même pour sauver. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Il dit que le verset 14 de Matthieu 24, c'est une référence précise à la proclamation de la bonne nouvelle. Il dit le royaume est proche. Verset 15 ans, il précisait le signe de l'abomination, c'est l'homme impie, I-M-P-I-E, ou la bête, selon ça nous lit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et verset 8. État des choses, ça conduit à la grande tribulation. Pas oublier, on dit qu'il y a une série d'événements qui dans Matthieu 24 là, qui a fait Kournier là, et gagné qui va faire pendant l'examen enlevé, pendant la période de tribulation. Et gagné un événement, on va mentionner, c'est l'invasion de Jérusalem qui était faite en 1910 par Titus, le général romain Titus. Il était en train de craser le plan. Et Jérusalem va investir également par les nations dans le période à venir. Toutes les nations vont le soulever contre Israël. Il va faire va sur Israël. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. Donc, nous avons une série d'événements que nous venons de Matthieu 24 là, qui gagnent double application, qui gagnent double accomplissement, qui gagnent double référence. Nous dit dans verset 15 ans, il précisait signe abomination, c'est la bête, il y a l'impie, l'antichrist. Nous voyons également dans l'événement, ça va conduire à la tribulation. Tribulation, c'est une période redoutable de 3 ans et demi qui va joindre 3 ans et demi, c'est le deuxième 3 ans et demi qui va culminer vers la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est lorsque toute nation de la terre va lever contre Israël et il va faire vasculer dans la vallée d'Armageddon. Et il y a pour son cri, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le ça, c'est écrit dans Matthieu 23, verset 39. Le ça, Jésus, accompagné de son église,
et de ses saints anges a venu pour délivrer Israël. C'est une différence à gagner entre première attaque, première invasion de Jérusalem de Subia avec deuxième invasion, dans le sens que dans la première invasion, Israël est écrasé net. Titus il descend en Chango, il descend en Israël, Jérusalem, tant qu'on met les fonds dans un magasin vaisselle, écrasé, brisé. Mais fois ça, Israël, il y a bataille vraiment. 2 tiers là, il va mourir, selon Zacharie 13, verset 8, 2 tiers de Juifs vont mourir, Zacharie 13, verset 8. Mais le reste, les survivants, il y a poussé cri. Il y a poussé cri que nous venons dans Matthieu 22, verset 39 là. Voici celui qui est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a descendu pour la victoire avant que il est établi au royaume. Parce que qui s'appelle là dans sa gloire, c'est pour venir établir au royaume, c'est le royaume millénaire. Nous avons continué dans la série d'événements. Ça nous dit que il y a 7 éléments qui ont caractérisé la période de grande tribulation. Il y a 7 éléments qui ont caractérisé. C'est l'abomination dans le lieu saint. Ça, c'est passé déjà lorsque Antiochus Épiphane est entré dans le temple là, et là, il a fait offrir un cochon comme sacrifice. Donc, ça, c'est un événement de référence. La répété, Antichrist va le faire offrir en dans le temple de Jérusalem qui a été reconstruit à l'époque là, et un cochon comme sacrifice. Et il n'a pas empêché de observer ça bas. Et ça, je ne fais pas de compte que ça, c'est pas Christ, son faux Christ, c'est Antichrist. C'est le ça, mariage entre Israël, ça a été contracté entre Israël et Antichrist écrasé. D'après Daniel 9, verset 27, il y a signé un contrat pour 7 ans au beau milieu de la semaine, pour une semaine prophétique, 7 ans, au beau milieu de la semaine, les Israéliens viennent rendre compte que ce n'est pas Christ, Jean Savagia, et puis Zébédée, maintenant, c'est les ça, Antichrist, pour soulever les nations contre Israël. Les ça, Israël, les Juifs parlent courir, ils parlent dans le désert, ils parlent courir. Il a passé un mauvais moment. Vous dites, et ça, c'est un élément qui a caractérisé la période ça, c'est l'abomination dans le lieu saint. Matthieu 24, verset 15. Après, dans verset 16 à 20, nous voyons des avertissements aux Juifs qui seront en Judée. Avertissement que Christ dit, malheur à mon en Judée, dans la période enceinte, femme qui est enceinte, et après, on fait penser pas courir. Nous faut pas parler de bébé, pas courir. Mais après, nous voyons l'avertissement. Nous sortons dans le verset 21, nous venons dans le verset 26, dans Matthieu 24 toujours. Nous voyons la détresse à gagner des faux Christ. Et sortons dans le verset 27, nous venons dans le verset 28. Nous voyons, la Bible a dit, à gagner la destruction soudaine de la puissance mondiale des nations. Il y a perdu puissance. Ça arrive. Dans le verset 29, il est dans le verset 31, c'est le glorieux avènement du Seigneur que toutes les nations verront et le rassemblement d'Israël. Là, Christ a béni en gloire, c'est la parousie, la débarqué, a montré l'homme comment diriger. Et dans le verset 32, verset 33 de Matthieu 24, nous voyons le signe du figuier qui préfigurait le réveil national d'Israël. Il dit, les nouets, toutes feuilles, figues là, a tombé sur mon pied, n'a poney, et il parle de l'uni. Et nous jouons dans verset 34, c'est dans verset 34, il vient dans verset 51, dans Matthieu 24. Des avertissements pour le temps présent, quant à l'imminence de ces événements. Les applis, nous-mêmes chrétiens, les applis Matthieu 24, verset 34, verset 51, nous montrent qu'il y a une imminence. C'est-à-dire que sans attendre. Il dit, vous veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc le chrétien, il doit toujours
Et en éveil, il doit être très vigilant. Donc, si nous avons pris le langage, il faut mettre nous sur mode vigilance. Et sur mode ça pour nous tout la pour ne pas troubler. Comprenez? Là, nous devons être important pour nous présenter une vue panoramique de Matthieu 24 pour comprendre Matthieu 24 là. Nous disons Matthieu 24 là, une série d'événements. Intervention à Soya, Abchita, sur 3 événements. 1. Les faux Christ. 2. Les faux prophètes que frère Thibault a présenté pour tout à l'heure. 3. Les tremblements de terre. On a commencé avec les faux Christ. Nous avons ouvert le Bible avec moi dans Matthieu 24, côté ouvrir le Bible. Et regardez avec moi dans verset 5. Matthieu 24, le verset 5. Mais ça nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez-moi également dans verset 24, Matthieu 24, verset 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Et le nom lié également dans Marc, chapitre 13, le verset 22. Marc 13, verset 22, parmi les événements rapportés par les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Jean, non, Matthieu, Marc, Luc, présenté événement Marc chapitre 13 verset 22. Ça dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Il n'est pas possible pour séduire les élus. Donc, passage nous lisons là-haut montre très clairement que a gagné dans les temps de la fin, c'est dans ça que nous là même, dans ça nous a gagné de faux Christ, a gagné de faux Christ. À travers le monde, dans l'histoire passée et l'histoire présente, le monde connaît de faux Christ. De monde qui autoproclame tête au Christ. Ce sont des dirigeants religieux qui gagnent un certain aura, qui gagnent un certain charisme, et les ils ramènent les foules, et puis ils vont dire c'est au Christ là. Je me souviens dans les années 80 en Haïti. Il y a un monsieur qui paraît tête comme religieux, gros obscuré, et lui dit c'est Christ qui est. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était après le monde de 33, en plus ça était très jeune, était à peine intime de ça fait 5 ans de conversion. Le 1978, 1983. Et puis, moi, monde qui a fait folie, qui a couru pour aller comme M. Sarah, qui a fait être passé comme Christ. Fait être passé comme Christ. Nous venons plus de monde qui auto-proclame être Christ. Il dit oui, c'est au Christ là. Et il réunit le monde, il parle parole. C'est événement qui caractérise tant ça que nous est là. Jésus dit, à bien il faut Christ. Il ne faut pas partir derrière, il ne faut pas suivre. Il dit, mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il dit tout, brebis connaît voile. Si c'est brebis du Seigneur, c'est mon Dieu, vous devez connaître voir mon Dieu. Vous devez voile, vous ne pas suivre le monde, vous ne pas suivre. Et il faut que
dit que gagner présentement des faux Christ. Gagner dans le pays, des monde qui a fait être passé pour Christ. Il y a des monde qui, je dis, j'ai parlé, c'est au Christ là. Donc, si tu es non seulement, si tu as des démons, tu as persécuté, si tu es non seulement, c'est des gens qui ont fait être passé pour Christ là. La Bible a dit, il faut passer comme ça. Après, il faut Christ qui caractérise la période noire, l'événement. Également, les faux prophètes. On a fait place à pasteur Willy Thibault qui va présenter les faux prophètes et la baille des éléments qui caractérisent les faux prophètes. L'arrivée sur faux prophètes, vous connaissez les faux prophètes. L'entendez en parler dans la radio ou la télévision, ou même qui est la parole de Dieu, vous connaissez ça, c'est faux prophètes. Maintenant, nous on fait place à pasteur Willy Thibault dans son intervention concernant les faux prophètes. Nous saluons tout membre de l'Église Assemblée de Dieu sans fil et nous saluons tout chrétien tout qui a écouté nous par moyen net là. On nous lit ensemble dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Faux prophète, c'est un signe de la fin des temps. Comme nous sommes des pasteurs Pierre Stéphanie dans l'intervention. La Bible a déjà parlé nous à bien un pile faux prophète dans les derniers temps. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons demander mon Dieu esprit de discernement pour nous capables de connaître vos prophètes. Avant tout, nos prophètes, dans l'Ancien Testament, côté bon Dieu qu'on utilisait un pile prophète pour dire des messages. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire, mon Dieu voyait un prophète ça. Un prophète est un envoyé de Dieu. Eh bien, Mounsa a parlé de la part de Dieu. Même j'ai noté, ouais, bon Dieu t'a parlé avec Isaïe. Il t'a prédit la mort de Christ dans Isaïe chapitre 53. Et dans Isaïe 9, verset 5, quand il t'a dit, un enfant nous est né. Il t'a prédit la naissance de Christ. Un fils nous est donné et toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est-à-dire, Esaïe était un prophète que mon Dieu lui-même était voyé. Et prophète là lui-même capable de héros. Un prophète c'est un héros. Et héros ça il écrit H-E accent aigu R-A-U-T. C'est-à-dire un porte-parole de Dieu. Un prophète son porte-parole de Dieu. Eh bien, dans Matthieu 24, la Bible a dit nous, eh bien, dans fin temps ça a bien faux prophète. Et nous, Jésus lui-même, il était temps, même parler, nous était temps de nous mise en garde, il était temps d'avertir nous de faux prophètes ça. Nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 15 et 16. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par ses fruits. C'est-à-dire, faux prophètes, ça, ils viennent comme monde qui chrétien, même avec nous. Ils viennent pour ton paquet de messages qui sorti de Dieu. Ils ont toute activité dans l'église ensemble avec nous.
Mais pourtant, moun sa yo pas envoyé de Dieu vraiment. Moun sa aussi a fait pas yo a réglé. Et c'est ça que fait dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, parole de Dieu dit, bien-aimés, n'ajoutez pas à foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire, nous, pas doués en tant que chrétiens avisés, en tant que chrétiens vigilants, une fois que nous avons dit le prophète, et puis pour nous gagner temps, pour regarder l'approbation, d'accord avec le message, et puis suivre trace de ça. Non! Chrétien avisé, il doit analyser, parce que parole de Dieu dit que faut qu'il veille, faut qu'il vigilant, faut qu'il prudent. Parce que en pile pour prophète ça a venu en vêtements de brebis, il a venu comme mouton, il a venu comme chrétien, tandis qu'en réalité, il n'est pas chrétien vrai. Et c'est ça que fait, en tant que chrétien, lorsque nous tendons, nous avons parlé, nous dit tel prophète pour dire telle prophétie. Non, nous ne pas courir pour nous d'accord à prouver. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, parole de Dieu dit, examinez la prophétie et retenez ce qui est bon. Et prophétie à même des gens qui sont capables de faire prophétie, et puis faux prophète, ça n'est même pas rien que mon là-dedans, il pas de base la parole de Dieu. Parce que faux prophète là, lui-même, c'est pas qu'il parle la règle, c'est objectif personnel, il a pas tout latin. Et même Jean-Pierre a parlé avec les chrétiens ou les juifs dispersés dans la province de l'Asie mineure. Et bien, pendant qu'il a parlé avec aux juifs dispersés dans la province de l'Asie mineure, et bien, qui ça le dit, il a dit qu'on mise en garde pour nous. Il faut qu'on fasse attention. Mais caractéristiques faux prophètes. Parce que si nous ne parlons pas de caractéristiques faux prophètes, parce qu'il y a fini, il y a plein de gens qui sont naïfs, il y a aller avec eux, il y a dévié les gens qui sont naïfs. Et c'est ça que fait le chrétien lui-même, il doit chiter sur la parole de Dieu pour qu'il ne pas quitter faux prophètes, ça, aller avec. Et bien, on regarde dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. 2 Pierre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est-à-dire, faux prophètes, faux docteurs, il a présenté des hérésies. C'est-à-dire, hérésie, ce sont des enseignements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Moun sa yo un paquet de slogans que y a pas peuple bon Dieu. C'est-à-dire, peuple bon Dieu, c'est un paquet de nous qui superficiel. Yo pas endoctriné peuple bon Dieu. C'est-à-dire, yo pas peuple bon Dieu formation qu'il faut. Peuple a une frêle parce que moun sa yo c'est bagay personnel yo a réglé. Et bien, parole bon Dieu dit, il faut que nous évitons de faux prophètes ça yo. Parce que c'est bagay qui contraire à la parole de Dieu qui a présenté à peuple bon Dieu. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, nous lisons, versets 2 et 3, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est-à-dire, faux prophètes, ça, sont pas quelqu'un qui déréglé.
Moun qui déréglé, c'est un moun qui prend plaisir dans le plaisir sexuel, c'est-à-dire adonner à ça. Son monde qui livre tout lui-même dans bagaille ça. Son monde qui déréglé. Son monde pendant la enseigné peuple bon Dieu et puis la parlé avec madame Marie, la parlé avec jeune fille et puis dans toute bagaille qui l'aide ensemble avec eux. La vivre dans une relation sexuelle avec eux de façon déréglée. Cela veut dire que moun ça c'est pas moun qui a objectif pour faire bon Dieu plaisir. Moun ça c'est moun qui fait nourrir plaisir la chérie. Son moun qui a nourri pour peut-être pas, son moun qui a satisfait pour peut-être pas. Et nous-mêmes en tant que chrétiens, il faut qu'on soit très vigilants. Parce que ce n'est pas peut-être qu'on a prêché l'évangile, ce n'est pas peut-être qu'on a présenté l'évangile, ce n'est pas peut-être qu'on a bien parlé, et puis qu'on a couru, applaudi. Mais non, parole de Dieu dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui, il a parlé comme ça, mais et mode de ville même. Comment vivre dans le cahier avec famille, avec madame, avec petite, notre travail, dans l'environnement immédiat. Est-ce que moun sa gen de bons témoignages? Est-ce que moun sa li capable, moun bon côté capable de témoigner que c'est un chrétien authentique que lié? C'est ça. Nous-mêmes en tant que chrétiens, il faut qu'on vigilons lorsque nous reposer sur la parole de Dieu. Moun a porté prophétie, pas faire nous courir. Moun a porté message au Dieu de Dieu, pas faire nous courir. Mais nous demandons, mon Dieu, l'esprit de discernement pour nous connaître est-ce que moun ça lui vient de Dieu. Eh bien, moun ça c'est moun qui déréglé que il faut pour faire ça. Il a exploité le peuple bon Dieu, c'est-à-dire il a commercialisé le peuple bon Dieu. Il y a un système pour faire l'argent. Il y a un système gardé pour être capable de ramasser l'argent, tandis que concernant une vie sanctifiée pour moun pour chrétiens, pour motiver les chrétiens, mais une vie de sanctification, une vie qui fait pour Dieu plaisir, ce n'est pas mobile ça. C'est objectif pour prophète. C'est nourrir propre même, atteindre propre objectif. Pour être capable, pour être capable, et propre profit, pour être capable d'acquérir propre profit. C'est objectif pour prophète. Eh bien, yo même dans tout fonctionnement ça que y a fait comme ça, s'il faut prophète ça, yo va remettre Jésus là à vie, et bien ça préserve pour eux c'est la condamnation éternelle, la perdition éternelle, l'état de feu et de soufre. Parce que yo t'a un paquet de monde qui était naïf devant yo t'a canalisé dans de mauvaises voies. Les monde ça yo pas la vie éternelle pour eux. Et bien nous-mêmes lorsque nous dans le dernier temps tout, faut que nous éviter. Il faut que nous demandions, bon Dieu, esprit de discernement pour nous capables de découvrir. Parce que nous n'avons pas qu'à dire c'est chrétien et puis pour la bien de madame. Il n'y a pas qu'à dire que les responsables de l'église, c'est moun qui parler de la part de Dieu et puis moun ça lui-même. Et jeune fille de l'église là, regardez, il n'y a pas de problème pour capable d'entendre avec eux et puis pour livrer dans l'immoralité sexuelle. Le monde ça, c'est Bible qui caractérise type de monde ça en tant que faux prophète. Et faux prophète ça va faire toute bagaille pour gagner l'argent. Toute bagaille depuis le peuple a fait calcul l'argent. Comment pour faire l'argent? C'est ça que mobilio comment? Qui sont pour faire calcul là, qui sont pour faire plan là pour faire l'argent. Mais vie spirituelle nous doit décliner. Vie spirituelle nous regardez des moun qui ont péché qui ont mangé d'elle, mais qui besoin de parole pour capable remonter spirituellement. Mais ils n'ont pas qu'à joindre parce que ce n'est pas objectif pour faire tout ça. Non seulement ça, il faut prophète, le nous garder dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 10 là. Il faut prophète, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ils sont audacieux et arrogants
il ne crée pas injurier les gloires. Et bien, il faut prophète ça, yo sont pas quelqu'un qui est audacieux. Nous sommes capables de langage que yo figure au-dessus. Vous êtes capable de regarder pour voir que moun li pas fait ça l'a fait pas bon. Et moun nan mode de vie la mené que moun qui parle avec qui fait le connaître pas bon, mais moun nan gen force. Moun nan gen capacité pour camper devant foule moun toujours pour continuer à parler et dit il va parler non Jésus. Moun sa yo pile audace. Moun sa yo arrogant. C'est-à-dire depuis c'est yo là. Allez c'est yo même. Yo démontre que c'est yo même. Yo arrogant. Yo audacieux. Et bien nous-mêmes en tant que chrétiens qui vigilants, qui avisés, il faut que nous contrôlions tout à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque vos prophètes et en Haïti et à travers le monde, côté nous capables, et bien nous-mêmes lorsque vos prophètes agissent, il faut que nous demandions mon Dieu pour nous capables placer tête nous-mêmes, pour nous gagner une relation personnelle avec elle, pour nous suivre courant vos prophètes comme ça. Et dans le verset 14, parole de Dieu dit, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Moun sa yo ont les yeux pleins d'adultère. Yo pas qu'à avoir une jupe, yon sœur dans l'église là. Si on jupe pour sœur dans l'église là, on tient déranger, descendre, ça seulement est temps activé. Moun sa yo, parce que moun sa yo a conduit, yo pas conduit selon l'esprit de Dieu, mais a conduit, c'est œuvre de la chair qui a conduit moun sa yo. Moun sa yo, c'est charnalité yo y a nourri. Yo pas rien pour défendre dans mon Dieu. Tandis que yo dans mi-temps nous, tandis que y a enseigné dans mi-temps nous, tandis que y a porté message dans mi-temps nous, tandis que y a fait miracle dans mi-temps nous. Eh bien chrétien qui repose la vie sur la parole de Dieu, il pas yon pantant parce que côté il prend plaisir, c'est la parole de Dieu, il retrouve. Et toutefois yon monde a parlé de Dieu. Et bien, il t'a remis vivre comme ça. Pour louer, est-ce que ça moun a dit? Est-ce que ville pas au nord et puis et parole l'a dit au sud? Est-ce qu'il y a une cohésion entre parole moun a dit et mode de vie ou bien vie pratique? Et c'est ça qui fait moun qui remet parole bon Dieu, moun qui lit parole bon Dieu, moun qui étudie parole bon Dieu, sont moun qui solide. Eh bien, il n'y a pas dit vini pour jouer une délivrance et puis pour porter bouillir comme ça. Parce que son monde qui avise, son monde qui prend plaisir de la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Et Jean lui-même dans l'intervention Paris, pour Jean, moun sa yo, faux prophète sa yo, il n'y a pas de sacré de conversion pour eux-mêmes, pour Jean. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, parole de Dieu dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher. Moun qui naît de monde de Dieu, moun qui fait une deuxième fois, nous connaissons le texte à bien, 2 Corinthiens 5, verset 17, parole de Dieu dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nouvelle créature là, monde qui naît de Dieu, sont monde qui ont l'autre mode de vie. Et pour Jean dit comme ça, moun sa yo qui a vécu n'importe comment de façon déréglée, qui a quitté l'argent mené, qui a quitté l'immoralité sexuelle mené, moun sa yo pas rien pour y avoir la conversion. Parce que moun qui n'est de Dieu, il n'est pas capable de pratiquer le péché. Parce qu'une fois que vous acceptez Jésus, semence mon Dieu tombe dans vous, c'est cadeau, ouais.
ou pas qu'à pratiquer péché. Péché, c'est un accident lié pour. Et de temps en temps, on va pour éviter, parce que mon Dieu lui-même, parole, mon Dieu, qui a des balises que l'établit, il y a des panneaux d'avertissement que le mettez devant, et bien, ou même toujours éviter pour ne pas tomber dans le péché. Eh bien, si on lui-même a prêché, il a présenté parole de Dieu, et pour un à l'aise lui-même pour le faire pécher, là à l'aise pour le faire toute bagaille ça, c'est que nous sommes faux prophètes, nous ne sommes pas nés de Dieu. Et Jean dit, 1 Jean chapitre 3 verset 9, nous ne sommes pas convertis, parce que le monde qui convertit, il n'est pas qu'à pratiquer le péché. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, nous lisons, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous a promettre la liberté. La dit que nous devons être libres, nous devons faire mon Dieu plaisir. Tandis que nous, c'est un paquet de paroles trompeuses à utiliser. En réalité, lui-même, il connaît ville, pas faire mon Dieu plaisir. En réalité, il connaît lui-même son trompeur que lui est. Tandis que la stimule les gens, la dit moun, ou besoin de faire mon Dieu plaisir. Tandis que moun là, il est dans l'esclavage du péché. Eh bien, apôtre Pierre, même Jean t'a parlé avec Juif Sayo qui est dispersé en Asie mineure, il t'a dit, il faut que vous veillez, il faut que vous prudent, il faut que vous vigilants. Parce que faux prophète, ça, faux docteur, ça, c'est dans l'église là, pour détourner le peuple bon Dieu. Et si vous n'êtes pas prudent, eh bien, il arrive à tomber en bas de tentation, faux prophète, ça, ou faux docteur, ça. Il y a tout fini. Il y a bonne délivrance. Et puis, il y a ou même pour délivrance en échange pour payer l'argent. La parole, mon Dieu, dit que moun sa yo, quel que soit moun qui dit, c'est une autorité, quel que soit moun qui dit la mener un troupeau pour mon Dieu, il va reposer troupeau ça sur la parole de Dieu. C'est pas parole mon Dieu qui fondement l'église ça, c'est pas parole mon Dieu qui fait autorité l'église ça. Eh bien, Bible a caractérisé moun ça comme si dernier temps, moun ça fait partie faux prophète. Et faux prophète ça yo pas gagné. Plutôt ces derniers côtés, yo moun David fait sauver. Ces derniers côtés, yo moun David tromper moun dans l'église. Pour nous vient à là où c'est bon moun ces derniers côtés. Et c'est ça que fait. La Bible a dit car verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il faut mieux que nous sachions voir ça, ou connaît sa parole que Dieu dit, et pour délibérément ou faire ou accepter pour faire avec personnel pauvre. Et bien parole de Dieu dit que moun ça fait moun ça, c'est la ruine, la perdition. Et nous avons présenté quelques faux prophètes dans l'histoire. Et moun sa yo te fait connaître ces prophètes et mes modes de vie moun sa yo pas répondre, pas dire que moun sa yo c'est vrai prophète. Donc Mahomet, monsieur ça lui-même il était fait dans l'année 570 après Jésus-Christ. C'est dans la religion islam. Nous jouons un prophète ça. Mais Mahomet, c'est une homme qui a gagné plusieurs madames. C'est-à-dire, fille Mahomet pas reposer sur la parole de Dieu. Et la Bible a dit que chaque homme est sa femme. Mais Mahomet lui-même, lui-même pas conforme à la parole de Dieu.
nous gagnons les témoins de Jéhovah. Premièrement, il a dit Jésus a retourné en 1874. Deuxièmement, il a dit que le règne millénaire, c'est-à-dire le millénium, le règne de Christ, il a commencé en 1914. Tandis que, en réalité, Jésus pas tourné en 1874 d'avril. Le millénium, le règne de Christ, pas commencé en 1914. Et jusqu'à présent, Jésus peut retourner. C'est-à-dire ça, moun sa yo bay faux message. Pour de fausses prophéties. Et il a dit également résurrection des 144 000 en 1918. Nous connaissons 144 000 qui est pour prêcher pendant la tribulation, comprendre, et pour aller prêcher et l'évangile là. Et bien, il y a tant de monde ça yo. Il a mouru, il a ressuscité en 1918, tandis que ce n'est pas vrai. Ça a une preuve qui démontre que nous c'est faux prophète que nous sommes. Et nous avons dans Mormon, même qui ça, ils croient que les petits monde capable de baptiser dans place de grands-parents, ce qui est faux. Parce que, parole de Dieu dit, les gens qui croient, une fois qu'ils croient, eh bien, il est capable de baptiser. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Et les gens qui croient, une fois qu'ils croient, il est capable de témoigner croyance, il est d'accord pour plonger dans les eaux du baptême. C'est ça, parole de Dieu dit. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit très prudents, il faut qu'on soit très veillés, il faut qu'on soit très véatifs. Il faut qu'on veille aux prophètes afin que nous ne pas tromper vigilance nous, pour ne pas tomber dans la tentation. Que mon Dieu est capable de bénir nous pour que nous soyons capables de connaître les prophètes en nous yeux nous pour nous veiller, pour ne pas courir. Une fois que nous avons porté un message, une fois que nous avons dirigé l'église, une fois que nous dit que c'est dirigeant, c'est leader, et que pour nous courir derrière nous, il faut que nous soyons très prudents à la lumière de la parole de Dieu pour nous capables de discerner si c'est prophète, mon Dieu, nous sommes ici, c'est un foyer de Dieu, nous sommes. Que mon Dieu bénisse nous, nous avons fait place à Pasteur Pérenstein qui est capable de continuer pour nous, qui va présenter les tremblements de terre. Merci. Nous sommes parce que sinon, les caractéristiques des faux prophètes, et nous voyons que Jésus a eu de faux espoirs, nous promettent ça, nous parler avec arrogance, indécence et orgueil. C'est menteur, c'est flatteur. J'aime casser mes mondes. Il remet l'argent. Donc, nous avons dit dans le pays, nous connaissons, il faut prophète. Il y a fait ça, les jeunes, reçoivent l'activité de l'argent, il y a réglé l'activité de l'argent. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger, vous voyez sur la télévision, vous voyez c'est faux prophète. Et l'argent qui est ici, et la Bible dit, pas sur le ça. Dans Matthieu 24, comme on dit tout à l'heure, Jésus a annoncé non seulement à bien le faux Christ, à bien le faux prophète, il dit il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Le monde connaît des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre spectaculaires. Pour ça, il y a de janvier 2010 dans le pays. Mais il y a des tremblements de terre chaque jour. Mais il n'y a pas arrivé dans le haut degré. Ça fait mon papa et le même, il va faire un peu de dégâts. Haïti, de donner dans le 18e siècle là, le gros dans le terre, et de frapper le cap haïtien, de mourir. On connaît le Japon, ce pays qui est souvent pris dans le terre. Chili, aussi dans le terre. Donc, ça qu'a dit ça, il a dit ça. Tremblement de terre actuel,
Et quand il a fini, attirer l'attention du monde de plus en plus. Et là aussi, ça l'a observé pour y là-haut, et ça qui est produit dans un futur très proche. C'est des petits bagailles et de la coupe de détails qui a passé rapidement. Comparativement à l'autre tremblement de terre que la terre est retournée pendant la période de la grande tribulation. Le monde est retourné de grands tremblements de terre. Et gros bouleverse pendant la grande tribulation. Et puis il a dit, dans Apocalypse 6, on a couru, dans le code de Pétier, on a dit, montagne, tombez sur nous. Montagne, tombez sur nous. C'est de gros événements que vous produisez. Mais aujourd'hui, il a commencé à arriver. C'est le moment pour nous-mêmes, chrétiens, si vous avez dormi pour réveiller. C'est le moment pour nous-mêmes qui ne sont pas convertis. Je dis, je ne vais pas encore, c'est l'heure pour nous remettre Jésus la vie. Les événements de la fin des temps, ils ont interpellé nous. Les événements de la fin des temps, repoussez-nous, réfléchir sur la vie. Événements, ça va nous inviter nous, faisons introspection, garder la vie nous, garder peut-être nous. Regardez qui genre la vie. Est-ce que la vie n'a pas rien? Est-ce que c'est la vie qui fait mon plaisir? La vie qu'on a continué. Si vous avez des questions, rappelez-vous. Et puis questions. Et puis questions, pour nous, c'est pas répondre. Si vous avez moyen, nous avons dit que nous, ouais, des événements catastrophiques qui ont entraîné de gros dégâts à travers le monde, qui a écrasé, de gros dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Ce sont des événements qui étaient annoncés par Jésus dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Ce sont des signes des temps de la fin, des signes qui montrent que la fin est pour arriver. Même quand on entend ça dans le dernier temps, c'est le moment pour réveiller, pour prendre des décisions pour vivre pour mon Dieu, pour suspendre du mal. Si vous avez l'église ou avez mal, c'est le moment pour ramasser de l'eau, pour repentir, pour mettre Jésus à la vie. Nous faisons une révision pour nous-mêmes. Je dis à ça que nous toujours ce même maintenant, si il y a temps de la fin, et le sujet de vous dire là, c'est les événements catastrophiques. Et comme événements catastrophiques, avant d'entrer là-dedans, nous avons fait un coup d'œil, nous avons fait un vue panoramique sur Matthieu 24. Et représenter Matthieu 24 net. Mais comme événement que nous avons avec nous, nous dire les faux Christ, que Jésus-Christ a annoncé avec les faux Christ. Nous avons également les faux prophètes et nous les tremblements de terre. C'est le gros événement qui a privé, qui dérivé, qui a pris le bouillon là, et qui est pour arriver encore dans la période de grande tribulation. Ça vous prend comme leçon, l'étude ça. C'est pour réaliser que bon Dieu est vivant, il est sage, il est omniscient, événement ça, là-haut, pas faire pente, pas faire saisie, il doit être privé, c'est écrit dans sa parole. Maintenant, ou même pas vu dans les temps, ou gagner pour prendre décision. Pour prendre décision pour vivre mon Dieu. Pour railler le mal,
railler le péché et vivre. Nous avons passé frère Herman qui a chanté dernier soir et qui va prier et pasteur Thibault va prononcer la bénédiction. Nous remercions tout le monde qui a suivi avec nous. Et nous venons dans la dernière partie, frère Herman a chanté dernier soir là. Je vais venir en français et pasteur Thibault va prononcer la bénédiction après la prière de frère Herman et Saint-Pierre. Vous-même qui t'attendez parole sans nous. Vous pouvez que le Seigneur peut faire provision pour même après-midi. Nous demandons, on va mettre en pratique tout ça que vous tendez après-midi. Et on va servir pour toute la vie. Jean, vous attendez déjà, on va chanter des strophes antiques là, dans le numéro 8, section française là. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit. Mais mon Jésus soulage, il guérit l'esprit croissé, il ramène le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que c'est lui et ma lumière. Avec nom, pasteur. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Merci. Vous m'invitez à brancher ensemble avec. Bon Dieu bénisse.